que ça m'a montré comment il a rappelé sa peur. Comment on m'a beaucoup l'école, tout le monde. Si tu veux rappeler à Jésus, lève le main, tout le monde. Et sans autre qui te le fait, alléluia. Tout le monde, tout le monde. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui t'a réparé mon salut. C'est lui qui t'a réparé mon salut. Je n'ai pas dit que c'est mon père. Je n'ai pas dit ma mère. Jésus qui t'a réparé mon salut. Il a remis celui de Jésus. Après 3 jours dans les tombeaux. Il a remis celui de Lazare. Après 4 jours dans les tombeaux. Il a remis celui de Samarie. Après 7 ans dans la servitude. En lui donnant un fils et Isaac. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. J'entends du salut. Et bonheur. J'entends du salut. Non, tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de pousser des cris de joie. Tu as raison de les célébrer. Ne sois pas triste. J'ai dit à une personne que tu as raison de les célébrer. Lorsque tu les célèbres, de la même façon, il a visité maman ici. Aujourd'hui, il te visitera. Je ne dis pas à tout le monde. Je dis à la personne qui va sauter. De la même façon, il a visité maman ici. Il te visitera. Bien-aimé, c'est Dieu est bon. C'est Dieu est fidèle. Le fait de venir tous les jours, ce n'est pas question d'habitude. Dans ta présence, il y a la guérison. Alléluia. Dans ta présence, alléluia, il y a le miracle. Hosanna. Même dans les séjours de la mort, tu vas me délivrer. Yes. Alléluia. Hosanna. C'est ton jour. Hosanna. C'est ton jour. Hosanna. Tu ne tomberas pas. Alléluia. Merci. Yes. Et maintenant t'abandonnes. Yeah. Il y a un Jésus qui va apparaître. Jour de la mort. Yes. Alléluia. La guérison va entrer dans ta vie. De la même façon tu reçois, les succès entrera dans ta vie. Je reçois. De la même façon tu reçois. Je reçois. La façon entrera dans ta vie. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est bon. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Amen. Je te salue, je t'aime aussi beaucoup dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te rasseoir et ouvrir ta Bible? 1 Samuel, on a parlé de son papa Matt. 1 Samuel 3, verset, à partir du 3e verset. Nalikolo, Benamoko. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Awanase, Yahweh, Kokani, Nayo Yaya, Na, Guya Yesue. Encore Nalikolo, encore Nalikolo. Nalikolo. Yes. Moko Yaya. Awa Nase Jésus. Mokotea. Kokani. Nayo. Na. Anguya. Ena. Kembo. Est-ce que tu peux les célébrer par tes acclamations? Je sens sa présence. Ouvre ta Bible et puis tu les célèbres par les acclamations. Vous savez, il y a un secret. De la même façon, tu manifestes sa présence, sa joie. De la même façon, il va entrer dans ton cœur. De la même façon, tu manifestes la joie dans la maison de Dieu. De la même façon, la guérison va arriver. Enlève cette tristesse. Enlève ça. Manifeste la joie. Même si rien ne marche pas, manifeste la joie.
Parce que la joie attire le miracle. Amen. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à la personne qui va se tenir debout. Qui va dire Jésus. De la même façon je reçois la parole de Dieu. De la même façon tu me visiteras. De la même façon je suis joyeux. De la même façon tu me délivreras. Papa, loin de moi la tristesse. Loin de moi l'esprit des morts. Aujourd'hui Jésus, je vivrai toujours dans la joie. Le diable, il ne va pas me tromper. La tristesse ce n'est pas à moi. La maladie ce n'est pas à moi. Les choses intensifs ce n'est pas à moi. Jésus, tu m'as créé au jardin d'Éden. Je n'ai pas vu l'hôpital de Saint-Priest. Je n'ai pas vu l'hôpital de Villeurbanne. Mais je t'ai vu. J'ai écouté ta voix. Aujourd'hui Jésus, c'est toi que je vais écouter. Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un? Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un? Je sens la présence de Dieu. Marthe, je sens la présence de Dieu. Dieu va délivrer toi personne de leur maladie. Dieu délivrer toi personne de leur maladie. C'est lui qui sautera plus que moi. Dieu va les visiter. Marthe, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Oh, Dieu m'a dit de te dire que la situation là, ce n'est pas pour te conduire à la mort, mais c'est pour te conduire au succès. Alléluia. Pas saisi. Est-ce que les gens se moquent de toi? Je crois. Est-ce que les gens te sourit? Mais il y a un jour où l'homme de Galilée va apparaître dans ton chemin. Oh, je ne dis pas à tout le monde. Je ne dis pas à tout le monde. Je dis à la personne qui va acclamer, qui va dire c'est moi. Qui va dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Qui va dire c'est moi. J'ai commencé déjà mon exhortation. Alléluia. Nous sommes toujours dans le thème de l'année. On nous dit réveille-toi au singulier. Alléluia. Réveille-toi. Je vais ajouter quelque chose. Et reconnais la voix de Dieu et obéis à la voix de Dieu. Alléluia. Réveille-toi. Reconnais la voix de Dieu et fais quoi? Obéis à la voix de Dieu. Ézéchiel Mende. Et mon nom. 1 Samuel. Chapitre 3. J'ai oublié de te dire quelque chose. Il y a 2 semaines que je suis maintenant papa. Papa, est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux lire? Papa, est-ce que tu peux lire? Non. J'ai oublié de te dire quelque chose. Que j'ai souffert 4 ans. Que j'ai souffert pendant 4 ans. Que j'ai souffert pendant 4 ans. Le Dieu de ma jeunesse m'a consolé. Le Dieu de ma jeunesse m'a visité. Je l'ai fait dans l'humiliation. Mais il m'a dit, c'est qu'un jour, les gens vont se tenir debout pour acclamer ton succès. Il me l'a dit, Marc, je te prends en témoin. Il me l'a dit, un jour dans le métro, j'ai dit à Dieu, je me fais en mission, mais ce n'est pas d'enfant. Il m'a dit, mais toi, c'est d'abord le salut. Tes enfants, je te donnerai comme cadeau. Je voulais t'informer qu'il y a 12 jours, il y a 16 jours, il y a Wasso qui est né quelque part. Il y a Bessora qui est né quelque part. Oh, est-ce que je peux bénir tes personnes? Papa, est-ce que je peux bénir tes personnes? N'étouffe pas mon onction. Bénis-nous, papa. Pas mon onction. Bénis-nous. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens se moquent de toi. Mais celui qui fait la présence de Dieu, il est toujours béni. Oh, j'ai besoin de le parler. Je veux te dire ce que tu as fait dans ma vie. Je veux te dire ce que tu as fait dans ma vie. Oh, il a fait dans ma vie. Lorsque je l'ai servi dans l'humiliation, il m'a dit, Ézéchiel, va seulement. Moi, Mende, va seulement. Un jour, les gens vont se tenir debout. Alléluia. Les oracles de Dieu. Je n'ai pas le temps. Je veux bénir 2 personnes, papa. Non, c'est lui qui dit Amen. Je veux les bénir. Amen. La Bible l'appelle la source intarissable. Qu'on ne se moque pas de toi parce que tu viens dans la présence de Dieu. Parce que la source de Dieu ne se tarit jamais. Si hier il t'a fait donner le mariage, il est obligé de te donner les enfants. Est-ce qu'il y a un Est-ce qu'il y a un Papa, aïe aïe aïe, lis un peu, j'ai beaucoup à te dire mais je n'ai pas le temps. 1 Samuel chapitre 3, voilà, chapitre du 1er au 6e verset, au nom de Jésus-Christ. Le jeune Samuel est au service
de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvant plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il a couru vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Parole du Seigneur. Non, continue. Verset 7. Dans verset 7, je vais lire. Samuel ne connaissait pas encore. Dis encore. Encore. Dis encore. Encore. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel. Dans la version française courante dit, il n'avait pas de révélation pour l'Éternel. Il ne lui avait pas encore été révélé. Dans 8, il dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva à la vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que ce n'était pas lui, mais c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla et se coucha. Père éternel, j'appelle à l'attention de tout le monde dans ces lieux. Que tes anges remplissent cette salle. Parce que je sais que tu veux bénir une personne. Je sais que tu vas bénir 2 personnes. Si c'est toi, acclame à 3 fois, tu dis c'est moi. Tu dis c'est moi. C'est moi, c'est Papa, moi. nous connaissons tous Samuel qui il était. Samuel, c'était un enfant de l'exaucement. Samuel est le fruit de la prière. La Bible me dit dans le premier verset de 1 Samuel 3, la Bible me dit qu'il servait l'Éternel. Il dormait dans le temple. Il dormait dans le tabernacle. C'est celui-là qu'on appelait Samuel. Samuel n'était pas n'importe qui. Mais Samuel, il passait tout son temps dans la présence de quoi? De Dieu. Je m'aimerais dire à une personne, tu ne regretteras jamais la présence de Dieu que tu passes tout le temps. Toi qui viens à l'église tout le temps, tu ne le regretteras jamais. Je n'ai pas dit à tout le monde. Je m'aimerais dire à une maman, le mardi il est là, le mercredi elle est là, le vendredi elle est là. Tu ne passes pas un temps inutile, mais un jour Dieu t'appellera aussi à ton nom. Aïe aïe aïe, je ne dis pas à tout le monde. Papa, j'ai dit à une personne que Samuel passait toute sa vie dans sa présence. Samuel dormait, il servait Dieu, mais un jour Dieu l'avait appelé par quoi? Par son nom. Oh, ce jour-là peut-être c'est ton jour. Toi chaque dimanche tu es là, tu te dis que non, je suis déjà habitué. Non, dans la présence de Dieu, ce n'est pas question d'habitude. Dans la présence de Dieu, et ça mon message, toi tous les jours que tu viens, il s'appelle la source intarissable. C'est-à-dire quoi? Si hier il t'a fait donner les diplômes, aujourd'hui il te donnera le travail, demain il te donnera l'entreprise. Je ne dis pas à tout le monde, sa source ne tarit jamais. Même si les gens se moquent de toi, tous les dimanches, à Kendakama Fundisho, tous les dimanches, il va à l'adoration, mais rien ne se change dans la vie. Tu vas leur répondre un jour que il est la source qui ne tarit jamais. Hier il était alpha, aujourd'hui il est oméga. Demain il sera le Dieu qui bénit. Le lendemain il sera le Dieu de la multitude. Je dis à une personne qui dira Amen. Tu ne regretteras pas ta présence de Dieu. Amen. Tu ne regretteras pas le jour que tu passes dans la présence de Dieu. Continue toujours à venir. Même si cela semble être monotone. Tous les jours, tu te dis que je suis habitué. Je suis habitué de voir la tête de papa Ezekiel. Ce n'est pas moi que tu vois, mais c'est le Dieu de papa et de maman Olangi. Si le dimanche, il t'a fait délivrer de 2 démons, rassure-toi qu'aujourd'hui, il te délivrera de plusieurs démons. Je ne le dis pas à tout le monde. Je dis à la personne qui va pousser les pieds qui va dire c'est moi. Je dis à la personne qui va pousser les pieds qui va dire c'est moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'appelle Samuel. La Bible dit qu'il servait Dieu. À côté de qui? D'Élie. Alléluia. Non, tous les dimanches je vais à la prière.
mais rien ne se passe. Tous les dimanches, je suis habitué. Bien aimé, les dimanches se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça semble être monotone. Ça semble être répétitif. C'est la même chose. On sait que les choristes vont chanter comme ça. On sait déjà. La veste qu'il a portée. Nous maîtrisons déjà cette veste. Mais je te dis, la présence de Dieu n'a jamais été semblable. Quelqu'un ne m'a pas saisi. La présence de Dieu n'a jamais été semblable. Continue à venir. Que personne ne te décourage. Maman Julie, que personne ne te décourage. Continue à faire quoi? À venir. Même si tu ne vois rien, mets seulement ton pied dans la barque. On appelle la source intarissable. Oh, je vois ces pêcheurs à côté d'une rivière. Papa, le lundi, il a jeté l'hameçon. Il n'a rien trouvé, mais il était persévérant. La Bible l'appelle Pierre. Alléluia. Dis à deux personnes Pierre. La même rivière qui avait rejeté le filet de Pierre, c'était la même rivière qui a fait que cette filet-là soit poissonneux. Alléluia. Il n'avait pas changé de rivière. C'était où? La même rivière. C'était à la même place. Au moment où il venait vers le roi des rois, il dit que Nalobi, j'ai pêché toute la nuit, mais je n'ai fait quoi? Je n'ai rien eu. Dieu ne lui a pas dit que non. Changeons de rivière. Il ne lui a pas dit ça. Alléluia. Il ne lui a pas dit ça. Dis quand même à papa Bensora, amen. Sukuma 20. Dis quand même à papa Bensora, amen, amen. Il n'y a pas de semaine. J'étais prêché comme étant stérile. Non, j'ai rentré seulement l'essentiel. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Pierre a jeté toute la nuit. Il n'a fait quoi? Il n'a rien eu. Je ne comprenais pas source intarissable, c'est-à-dire quoi? À un moment, quand tu fréquentes les gens, ils n'ont même pas rien à te donner. Mais la source intarissable, papa aimé, c'est-à-dire quoi? Tout le jour, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans sa présence. J'ai dit à une personne que tu ne regretteras jamais. Toi qui es tout le temps dans la présence de Dieu, tu ne regretteras jamais. Laisse que les gens se moquent de toi. Elle s'habille bien, elle met des rouges à lèvres. Regarde son âge, elle met des make-up, elle change, elle devient comme une jeune fille. Mais tu ne le fais pas pour une personne, tu le fais pour qui? Pour Dieu. Même lorsque nous portons des vestes, papa, lorsque je me suis habillé, je sors comme ça, je prends la photo. Ma femme me dit que tu es le premier ministre. Je dépasse même beaucoup de premiers ministres. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Pourquoi? Parce que je pars dans la présence de qui? De Dieu. Dans sa présence, il y a tout. Toute la nuit, il a péché. Mais il n'a rien eu. Alléluia. La Bible m'a dit que Dieu ne lui a pas dit que changeons des rivières. C'était au même à quoi? Endroit. Attention qui va séquio. Kaka awande bakobeti na yo. Maboko. Attention qui va tonio. Kaka awande bakobeti na yo. Maboko. Je ne parle pas de moi, je parle de l'histoire de Samuel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il dormait dans la maison de Dieu. Il servait l'Éternel. Alléluia. Il était dans sa présence tout le jour. Papa, je vais commencer mon exhortation. Alléluia. Je vais commencer mon exhortation. La Bible me dit ceci. Dieu appela Samuel. Est-ce qu'il y a un Samuel dans la salle? S'il y a un Samuel, tu peux venir. Samuel vient en sécurité. Alléluia. Dieu appela qui? Samuel. Samuel, viens. Je vais prêcher avec toi parce que tu t'appelles Samuel. La grâce est sur toi aujourd'hui. Je suis avec moi des Samuel. Alléluia. Elle sert Dieu. Elle donne tout à Dieu. La Bible me dit, c'est lui qui s'occupait des lieux saints. Parce qu'on me dit que à chaque fois que la lampe voulait s'éteindre, c'est Samuel qui était là pour faire quoi? L'allumer. Alléluia. Alléluia. Elle faisait ça tout le jour. Samuel. Samuel, ce n'est pas n'importe qui. Je ne te présente pas un Samuel païen, mais je te présente un Samuel qui est né de la volonté de Dieu. Je te présente un Samuel qu'on a donné à Dieu, qu'on a consacré à qui? À Dieu. Très attention à Bango. Même si tu le vois souffrir, ne se moque pas de lui. Même si tu le vois mendier, ne se moque pas de lui. Un Samuel reste un Samuel, papa. Je ne parle pas de moi, je parle de Samuel. J'ai des Samuel avec moi ici. Ce n'est pas moi, c'est eux. Alléluia. Alléluia. On appelle Samuel. On dit Samuel. Il se présente devant l'Éternel. Il dit, me voici.
Je vais finir mon exhortation. Alléluia. Il dit quoi? Mais voici. Samuel se présentant devant Dieu. Il dit, mais voici. Aïe, aïe, aïe. J'aime la suite. Je n'aime pas aussi la suite. La Bible me dit, au moment où Dieu appela Samuel, Samuel, au lieu d'aller là où Dieu l'a appelé, il est là vers qui? Élie. C'est profond. Papa Mardoché dit, papa de Bensoura prêche. Yes. Tu ne veux pas que je te dépasse en nombre. Je vais te dépasser en nombre. Dis encore, papa de Bensoura prêche. On appelle Samuel. On appelle Samuel. Samuel, au lieu d'aller vers Dieu, il va vers qui? Élie. Moi je suis Élie et ce sont de Samuel. Alléluia. Excusez-moi. Je me présente encore comme Dieu. Bon, toi tu es Dieu. Toi tu vas dire Samuel. Toi tu vas dire Samuel. Samuel. Maintenant vous venez vers moi. La question que je pose, c'est bon. Est-ce que c'est moi qui les ai appelés? C'est Dieu, non? Pourquoi Samuel? Ils se sont allés vers là où il y avait Élie. Bien-aimé, il faut faire très attention dans les choses de Dieu. Peut-être Dieu va utiliser la voix d'un serviteur pour te bénir. Quelqu'un n'a pas saisi. Il y a deux choses que je comprends là. Ou soit Dieu avait mimé la voix d'Élie pour parler à Samuel. Dieu a pris la voix de qui? D'Élie. Bien-aimé, c'est pourquoi tout le temps dans tes révélations, tu vois Maman Oulangi. Tellement qu'il les a ouin. Il a dit que non, dans ma grandeur, dans ma puissance, je ne sais pas parler à Samuel parce qu'il ne va rien comprendre. Je vais prendre la voix d'Ézéchiel pour parler à qui? À Samuel. Alléluia. On dit Samuel. Il dit mais voici. Mutuazo bengayo et ça mutumususu. Mais pourquoi tu vas vers Élie? Samuel. C'est lui qui t'appelle, c'est l'Éternel. Et puis toi-même tu dis mais voici. Mais je regarde pourquoi tu vas vers qui? Alléluia. Alléluia. C'est bon, ça entre. J'aimerais que nous puissions comprendre. Réveille-toi, reconnais et obéis à la voix de qui? De Dieu. C'est lui qui a appelé Samuel. Ce n'était pas Élie. Mais Dieu a utilisé la voix de qui? De Élie. Papa, je pouvais encore comprendre si c'était une seule fois. Mais 3 fois, on l'appelle, il va seulement vers Élie. C'est parce que Dieu, la première des choses, il a utilisé la voix de qui? De Élie. Ne t'étonne pas, toi qui n'aimes pas se confier au serviteur de Dieu. C'est lui qui te bénira. C'est les oins, c'est les consacrés de qui? De Dieu. Dieu va l'utiliser comme un canal pour faire quoi? Pour te parler. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs et puis vous ferez quoi? Vous réussirez. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais celui qui connaissait la voix de Dieu, c'est qui? C'est Élie. J'aime le verset 7. Le verset 7 me dit ceci. Papa ami Dieu dit Amen, je vais entrer. Le verset 7 me dit quoi? Samuel n'avait pas la révélation. Samuel ne connaissait pas encore quoi? La voix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je vais accélérer. Je vais finir. Il ne connaissait pas. Mais celui qui connaissait la voix de Dieu, c'est qui? C'est Élie. C'est pourquoi au début de 1 Samuel 3, verset 1er, la Bible me dit ceci. Samuel était à côté de qui? De Élie. Dieu pour te bénir, il a besoin de te donner un tremplin. Dis tremplin. Dis tremplin. Dieu pour te bénir, il a besoin d'un lévite, un sacrificateur. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Dieu parlait que aux choisis, aux prophètes. Alléluia. Au moment où Moïse drainait la foule, il y avait que lui qui avait le monopole de parler à qui? De Jésus. Alléluia. Alléluia. On appelle Samuel. Pour la 3e fois. Je pouvais comprendre parce que je suppose qu'à côté de Samuel, il y avait des Phinée et des Ophné. Mais pourquoi Samuel se dirigeait seulement vers qui? Élie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, même si aujourd'hui tu n'as pas vu quelque chose dans la présence de Dieu, continue à venir. Source intérieure,
Non. J'adore le Dieu qu'on appelle les sources intérieures. Si hier, il m'a donné le mariage, vouloir ou pas, je ne finirai pas ma vie comme ça. Il me donnera toujours qui? Je parle de Samuel, je ne parle pas de moi. Alléluia. Il finira toujours. Yo, Kobakagakoya, continue à venir. Même si on se moque de toi dans ta famille, même si on se moque de toi, ils vont t'appeler un jour pour dire que, hey, Toyoki ke, Toyoki ke. Alléluia. Pour la 4e fois. Non, je vais encore ouvrir. Pourquoi Samuel allait chez Élie? Je vous ai dit, parce que Dieu avait mimé la voix d'Élie. Pour parler à qui? À Samuel. Pas une fois. Une fois peut-être tu allais dire que oui, c'était une fois, il a confondu. 3 fois. Est-ce qu'il y a encore l'erreur là-bas? Samuel Ozawapi, on n'est pas Élie. Samuel, tu es où? Lui est chez Élie. Mais ce n'est pas moi. C'est lui qui t'appelle, c'est Dieu. Samuel, tu es où? Osez Élie. Alléluia. Alléluia. Laisse les sacrificateurs avec leurs problèmes. Parce que leur jugement, c'est Dieu qui l'exécute. N'entrez pas les problèmes des sacrificateurs. C'est comme ça que les gens viennent chercher la bénédiction et sortent avec la malédiction. Alléluia. Parce que leur jugement est réservé à qui? À Dieu. Dieu savait que Abraham avait besoin de l'enfant. Dieu savait que Abraham a pris Agar pour faire Ismaïl. Mais Dieu n'avait pas laissé quoi? Abraham. Papa, c'est-à-dire encore quoi? À l'église, nous sommes le premier. Nous sommes le premier à écouter la parole de Dieu. Samuel, lorsqu'on l'appelait, il ne restait pas calme. Maman Benfindo, il ne restait pas calme. Quand on dit Samuel, il a dit, mais voici. Ça veut dire quoi? Je suis le premier à recevoir la parole de Dieu. Mais je suis aussi le premier à ne pas le mettre en pratique. Lorsque Papa Mende parle, il y a de ceux-là qui sautent. Il y a de ceux-là qui crient. Mais lorsqu'il faut mettre cette parole en pratique, juste en sortant d'ici, c'est Dieu qui l'appelle de l'autre côté. Lui, il va où? C'est ce que ça veut dire. Il y a un Samuel. Maman vient te tenir devant. Alléluia. Je ne connais pas ton histoire, mais viens te tenir devant. On appelle Papa Congo, tu es où? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Pourquoi? Nous sommes le premier à crier. Nous sommes le premier à recevoir la parole de Dieu. Oh, on va se tenir debout. Je reçois, mais voici. En d'autres termes, en hébreu, mais voici veut dire Amen. Ça dit que tout ce que tu diras, je vais l'exécuter. Oh, mais voici Papa Sumbo. Papa, ce que tu dis, c'est vrai. Mais en sortant d'ici, c'est Dieu qui t'a appelé. Mais toi, tu vas où? Chez Élie. Le problème des voix ici, c'est un problème sérieux au ministère. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Papa, ça vaut mieux plus que même les jeunes de quarantaine que nous avons l'habitude de faire. Ça vaut mieux. Tu peux te mettre là. Oh, je vous ai dit tantôt que je ne vous présente pas un Samuel qui ne connaissait pas Dieu. Je vous présente un Samuel. Papa, il vivait dans les temples. Toi et moi, tantôt nous venons ici, nous rentrons. Mais Samuel vivait où? Dans le temple. Mais la Bible me dit dans verset 7, Samuel ne connaissait pas qui? Dieu. Oh, c'est profond. Alléluia. Je voulais te dire une chose. Ce n'est pas le fait de venir tout le temps à la prière que tu connais Dieu. Ce n'est pas le fait de venir tout le temps à la prière que tu écoutes la voix de Dieu. Ce n'est pas le fait de faire 10 ans, 20 ans ministère que tu es à l'obéissance de la parole de Dieu. Les problèmes pour nous les enfants de Dieu, c'est ça. Papa, tu peux gêner. Peut-être le premier jour, Dieu t'avait déjà parlé. Dieu a exaucé ta prière. Mais toi, tu as fait de jeûne une routine. C'est comme ça que tu passes à côté de ta bénédiction. Je refuse que cette année, celui qui va dire Amen, qui passe à côté de sa bénédiction. Ah, quelqu'un n'a pas saisi. Cette année, je refuse que toi, tu passes à côté de ta bénédiction. Si tu dis Amen, ça t'arrivera. Ma prière est que de la même façon, tu vas recevoir de la parole de Dieu. De la même façon, tu le mettras en pratique au nom de Toboïba Samuel 1, Samuel 2. Tolingi va frère Samuel. Lorsque Dieu t'appelle, tu dis Io.
Quand tu le fais avec tout ton cœur. Quand tu le fais avec joie. Parce que ce Dieu-là va finir par te bénir. Samuel wana. Mais tu ne mets pas ça en pratique. Tu es le premier à recevoir. Tu es le premier. Prophétie Kakayo. Et Ebenezer est venu ici. Il t'a bourré de prophéties. C'est bon. Mais quand tu sors là, la haine à la jalousie. C'est ça Samuel. C'est Élie c'est Dieu qui l'a appelé. Mais il se dirige vers Élie. Lorsqu'il était ici, il a dit Amen, Papa Mende. Mais en sortant d'ici, il se dirige vers la boîte de nuit. Cet esprit de boîte de nuit, je le chasse au nom de... Lorsqu'il est ici, lorsque Papa Mende prêche, il dit Amen. Lorsque Papa Mende prêche, il dit Io. Lorsque Papa Mende prêche, il dit Papa, ça c'est à moi. Ça c'est à moi, Daddy. Ça c'est en église. Daddy, c'est à moi. Mais en sortant d'ici, il se dirige tout droit vers les boîtes de nuit, vers le bar, vers les concerts. Samuel, Mutwa Bengio, Eza Yesu. Oso que n'est pas Elipona, Nini. Alléluia. Bien-aimé, je lève ma main. Alléluia. Je me lève contre tout esprit de contradiction dans ta vie. La parole de Dieu s'exécutera textuellement dans ta vie au nom de... Toi qui as cet esprit, tu peux écouter ici. En sortant d'ici, c'est l'esprit de la première maison qui vient te bourrer des choses. Je te dis à partir de maintenant, je me lève en qualité de sacrificateur, de fils de Lévi. Écoutez, ce que tu diras, ça va se marier avec tes actions au nom de... Samuel. Alléluia. La quatrième fois. Voilà maintenant l'importance d'avoir un bon berger. Quatrième fois. Samuel, me voici. Il va encore chez Élie. C'est le sacrificateur. Papa Congo dit Mutumishi. Dis Mutumishi, papa. Alléluia. Élie allait encore chez Mutumishi à Mungu. Il va. Mais tu m'appelles. Mutumishi a compris. Il dit que non. Je suis aussi moi habitué à cette voix. Bien-aimé, c'est une grâce d'écouter la voix de Dieu et puis de le mettre en pratique. Je ne te présente pas un Samuel qui va dans les boîtes de nuit. Je ne te présente pas un Samuel qui va dans les concerts. Je ne te présente pas un Samuel qui est habitué à l'impudicité. On peut dire, lui, il est déjà dans l'impudicité. Je ne te présente pas ce Samuel. Mais je te présente un Samuel qui était habitué toute sa vie. Il est passé dans la maison de Dieu. À l'époque, les Juifs, ils apprenaient leurs enfants le Pentateuque, le Torah, le 5 premiers livres de la Bible. Alléluia. Ils les prenaient déjà dès le bas âge. C'est-à-dire quoi? Samuel avait la connaissance de Torah. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Mais une chose que je sais, Dieu ne se révèle pas selon le mémoire de l'homme. Dieu ne se révèle pas selon les théologiens. Mais Dieu se révèle selon qui? Son Père. C'est un Dieu de révélation. Ce n'est pas un Dieu. Même si tu es ponctuel, P12 à P10. Non. Mais lorsque tu n'as pas la révélation de Dieu, ta chrétienté est douteuse. Tu peux faire 20 ans. À cet âge, Samuel avait 13 ans. Il avait 13 ans. Alléluia. Il maîtrisait des choses. Lisez bien dans verset 7. Il a dit qu'il ne reconnaissait pas la voix de l'Éternel. Un Samuel qu'on a dédié à l'Éternel. Le fruit de l'exaucement. Papa, c'est là où j'ai compris que entendre la voix de Dieu n'est pas collectif et individuel. Entendre la voix de Dieu, c'est une grâce aussi. Des fois, nous pataugeons. Nous faisons le surplace. Dieu nous avait déjà parlé. Toi, tu continues à chercher, je ne sais pas, les prophètes. Tu continues à chercher les docteurs. Mais Nzamba sa ebisakio déjà. Toi, ton problème, serre-moi. Papa, j'ai souffert 4 ans. Maintenant, si tu dis Amen, je continue. Ou sinon, je parle de Samuel. Alléluia. J'ai souffert 4 ans, Matt. Un jeune comme moi. Tu vois, non? Élégant. Alléluia. Un futur ministre de Jésus. 4 ans dans la stérilité. Moi, j'en ai fait 4 ans. Mais la voix de Dieu me dit, Ézéchiel, ton problème, ce n'est pas les enfants. Parce que je te donnerai. Ton problème, c'est quoi? Serre-moi. Papa, elle m'appelle. J'ouvre donc Genèse 12. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que toi, tu m'appelles à aller en mission au moment où je n'ai pas d'enfant? Alléluia. Dieu va mesurer ta foi aussi, hein, par rapport aux épreuves. C'est pourquoi ne compare pas tes épreuves avec les épreuves des sacrificateurs.
Un petit problème seulement comme ça, tu injuries même les sacrificateurs. Un petit problème, missionnaire, tu l'injuries. Alléluia. Mais les épreuves qui traversent, peut-être si on te donnait seulement 1% de ces épreuves, tu vas fuir le ministère. Tu vas aller dans les concerts. Pitié Jésus. Je tiens le micro. Un jour on m'envoie aller prêcher chez les bien-aimés. Papa, on peut sa foi ni moi naza. Ne me compare pas avec ton problème. Ma foi là, ça te dépasse. La prière que je vais faire, accroche-toi seulement de moi, je vais te donner la foi. Je pars voir cette femme. Le médecin on dit que non, maman, tu vas sortir. Mais les pieds ne marchaient pas. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Là où l'intelligence de l'homme est finie, c'est là où ta gloire commence. Je dis, si cette femme a mouru ici, c'est Ézéchiel qu'on va l'épider. Je connais bien les chrétiens de Lyon. Je connais. Jésus, s'il te plaît, Jésus. Moi, j'étais à Bruxelles, je suis venu pour les études. J'ai laissé ma femme là-bas chez les bien-aimés en train de chercher Jésus. Je viens ici, tu veux encore ajouter les problèmes au-dessus d'autres problèmes. J'entrais comme ça. À un moment, je sens sa chambre épuée. Je dis, Jésus, Zamba Lazarosa, wapi. Je dis, Zamba Lazarosa. Au moment où elle était en train de faire comme si elle rêvait, à chaque fois que j'arrivais, Dieu m'avait dit, il faut avoir l'habitude de la tenir toujours au pied. Elle est là. Je la tiens au pied. Je partais la voir. Je prenais son enfant là. Il est là. Je dis, viens me prendre. Je lui ai dit, sois comme Samuel. Si tu n'obéis pas, la voix de Dieu passera à l'autre. Je ne te permets pas de causer avec n'importe qui. Alléluia. Je ne sais pas si elle faisait en cachette. Mais si elle faisait en cachette, elle n'allait pas être là. Je dis, la seule personne qui doit te parler, c'est moi, Élie. La Bible l'appelle prêtre. Prêtre. C'est moi, Élie. Je ne te permets pas de parler avec personne. Elle me regardait comme ça. J'ai dit à maman Anne et à l'Élisette, j'ai dit, Oya ko bengaye, à koko ta prière. À koko ta prière. Botike langaye. Zambe oyo. Erna yeba kaite. Abimilanga. Aibsanga que Ézéchiel serre-moi. Mon Dieu là va le ressusciter. À un moment, je voulais perdre la foi. Il faut traverser les moments durs pour comprendre. Lorsqu'elle parle là, les incrédules, un jour, je ne prie pas. Même seulement la paralysie de la main seulement. Tu vas venir ici. Tu vois tes injures là que tu fais. Un jour, si seulement tu n'arrives pas à bouger les pieds, tu viendras ici, papa, mais au cause 50 jours à jeûne à sec. Elle n'arrivait pas. Je la donnais seulement la foi. Vous savez que moi j'espère dans ça. Papa, elle me voit. Il me reçoit. Il dit que normalement, toi tu dois être béni. Oh. Un serviteur de Dieu qui te dit quoi? Je dis, papa, pourquoi non? Petit, le sacrifice que tu fais là pour ces dieux. Hein? La Bible n'exauce pas seulement les prières, mais il exauce aussi le sacrifice. Alléluia. À Kinshasa, je reçois des appels. Il dit que non, on savait que toi, comme tu les sers dans la sanctification, la bénédiction était juste à côté. J'ai dit à un de mes amis, j'ai dit, ce n'est pas facile. 4 ans de stérilité. Et puis, tu n'es même pas seul chez toi. Dieu t'appelle, prends le micro, va prêcher. C'est là où j'ai compris l'importance de la foi. Alléluia. Ma prière est que même dans les difficultés, que ta foi ne faille pas. Quelqu'un n'a pas saisi. Même dans les difficultés, que ta foi ne faille pas. Il y a une période de ta vie, tu seras seul avec Jésus, avec ta foi. Si tu ne l'exprimes pas, au Kokufa, cette femme a dit ceci. À un moment, j'étais seul. Je disais Nzamba Osho, Oza Wapi. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que cette année, que quelqu'un obéisse à la voix du Seigneur. Bien élevé, la maturité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le jeûne et prière. À un moment, nous tâtonnons dans la vie parce qu'on n'a pas l'écoute à ce que Dieu nous dit. La voix de Dieu n'a jamais été collective. La voix de Dieu est toujours individuelle. Dieu peut te parler à travers le sacrificateur. Dieu peut te parler dans sa présence. Mais ce qui avait sauvé Samuel, c'était le sacrificateur.
Le sacrificateur était là. Le sacrificateur dit à Samuel, je comprends cette voix. Je suis habitué à cette voix. Alléluia. Alléluia. Ton problème entre toi et moi, c'est quoi? On n'obéit pas. Elle a dit quelque chose. L'obéissance vaut mieux que. On n'obéit pas. On va te dire, bien-aimé, la révélation là que tu m'as donnée, il faut gêner. Ah, derrière Papa Mendela, il est comme ça avec sa tête là bizarre. Moi, je ne vais pas obéir. Alléluia. Bien-aimé, qu'il soit petit, qu'il soit grand, respecte les consacrés. Ils ont une portion d'huile. Ça ne dépend pas même de leur âge. Alléluia. J'ai toujours dit, Emmanuel aime ça. Alléluia. Le prophète a son âge. Mais l'onction à l'âge de qui? De Dieu. Élie lui dit, Samuel, ce n'est pas moi. La Bible dit dans 7-8, Élie comprenant que c'était l'Éternel qui avait besoin de lui. Alléluia. La Bible me dit, Élie dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas moi. C'était la 4e fois. Samuel alla vers Élie. Venez devant, vous allez vous agenouiller. Ça, ce sont les Samuel. Agenouille-toi. Maman, agenouille-toi. Alléluia. Samuel alla vers qui? Élie. Élie lui dit que ce n'est pas moi. Je comprends que cette voix-là a toujours eu l'habitude de me parler. C'est l'Éternel. Il lui donna les instructions. À un moment, dans d'autres versions, le peuple aussi périt faute d'instructions. Samuel a reçu les instructions venant de Dieu. Il dit cette fois-ci, ça c'était la 4e fois. Si tu entends encore cette voix, dis, mais voici, parle, je t'écoute. Je vais finir par là. Ce qui manquait à Samuel, c'était l'écoute. Si vous lisez jusqu'à verset 8, les verbes là, écouter, papa, il n'y en avait pas. Parle, je t'écoute, il n'y en avait pas. Tu viens, tu pries, tu rentres. Tu n'as même pas le temps de donner ton oreille à Dieu. Alléluia. Tu n'as même pas le temps de suivre les instructions. Tu n'as même pas ce temps. Il y a un problème avec ça. Bien aimé, on ne vient pas ici par habitude. On ne vient pas ici pour écouter la voix de voisins, de voisines. Non. Lui, il écoute encore la voix des sorciers de sa famille. Toi, c'est la voix de Dieu qui t'a parlé. Pourquoi tu vas aller te confier à cette personne? Je vais un peu augmenter ta maturité spirituelle. À un moment, lorsqu'on dit qu'au ministère, oh, elle a donné ce verset, Jérémie 33. Toi-même, tu es le prophète. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai découvrir ce qui s'est caché. J'aime dans Ésaïe 50, verset 4. Il dit, car l'Éternel, il exerce, il m'a donné une langue exercée. Alléluia. Afin enfin que je soutienne par sa parole toute personne qui est abattue. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il éveille mon oreille chaque matin. De la même façon qu'il renouvelle le souffle de vie chaque matin, de la même façon il te parle aussi chaque matin. Oh, c'est ce que la Bible me dit. Yo-yo kakanzambete. Tu n'écoutes pas les serviteurs de Dieu. Bien aimé, à un moment, ton niveau spirituel ne te permettra pas d'écouter la voix de Dieu. Dieu est censé te mimer la voix de Papa Mende pour te bénir. Il est censé te mimer la voix de Maman Olangi pour te bénir. Mais tellement que toi tu es dans l'ignorance. Regarde comment est-ce que le diable a rongé déjà ton cœur. Au lieu d'écouter la voix de Papa Mende, au lieu d'écouter la voix de Ouan de l'Éternel, Yo Muto Yo Kaka et sa voici Nayo. Au moment où lui aussi il est en train de patauger dans la malédiction. Deuxième voix. Alléluia. Alléluia. Je veux finir par là. La Bible me dit ceci. Élie libéra maintenant Samuel. Samuel alla. Il se coucha devant Dieu. Il se coucha sous son lit. La Bible dit qu'il dormait. Dieu l'appelle encore.
Aïe, 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 ma prière est que tu aies cette grâce. Alléluia. Même 4 fois, même 1000 fois. Même si tu tombes, tu as le courage de te relever, de poursuivre Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Matt, je n'aime pas, je ne connais pas un Dieu qui condamne, qui garde à perpétuité les péchés de l'homme. Mais je connais un Dieu qui pardonne. On l'appelle miséricorde de Dieu. Ma prière est que ce qui t'amène à l'impudicité, ce qui t'amène à l'échec, que Dieu te donne l'énergie spirituelle de t'élever, de dire non, c'est fini cette vie. Je ne veux plus répéter cette vie. Bien-aimé, le même cause produit le même effet. Le même agissement produit les mêmes conséquences. Est-ce que quelqu'un me saisit? Bien-aimé, si l'année passée, tu avais échoué à cause de ton incrédulité, je prie que cette fois-ci, tu changes un peu de formule. Si l'année passée, tu avais échoué à cause de même chemin-là que Dieu est en train d'emprunter, ma prière est que cette fois-ci, tu changes un peu de chemin. Si c'est ton ami, c'est la deuxième voie qui t'amène toujours à l'échec. Au moment où je prie, je condamne à cette deuxième voie. Au nom de... Je refuse toute deuxième voie qui t'amène à l'impudicité, qui t'amène à l'échec. Au nom de... Papa, la même formule conduit au même résultat. Si tu veux changer de formule, de résultat, il faut changer quoi? Comment toi tu veux que les effets changent au moment où tu gardes les mêmes causes? Alléluia. Commence maintenant à te revoir. Les problèmes avec nous, nous sommes têtus. Même si on te dit que fais très attention, il y a un problème là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle a reçu au téléphone. Elle a reçu au téléphone quand elle était malade. Moi, je lui avais demandé de ne pas décrocher si c'est répondre au téléphone. Mais je l'ai vu ici parler avec cette arme. Là où j'étais, je me suis dit que Azoui n'a pas dit ça qui a eu. Alléluia. Bien-aimé, le même cause produit les mêmes effets. Cette fois-ci, tu te dis que non. En 2024, je vais changer un peu de formule. Je change un peu de chemin. J'ai besoin que ma situation change. Tant que tu continues à emprunter le même chemin, même si on te dit, arrête, toi tu ne veux pas. Bien-aimé, tu vas faire 15 ans au ministère. Tu seras la plus sorcière de ce ministère. Pourquoi? Parce que la personne qui vient aujourd'hui, elle obéit, elle voit la main de Dieu. Mais tellement que toi, il y a l'incrédulité, tu seras là, tu commences maintenant à décourager les autres. La Bible dit, je finis par là. Samuel, lorsque Dieu, si vous lisez bien, j'aime cette nuance, Papa Soumou. Dieu a ajouté un autre verbe. Avant, Dieu ne se présentait pas. Papa Soumou, méditez bien la parole. La parole, c'est la vie. Avant, Dieu l'appelait. Il ne se présentait pas. Mais la 4e fois, Dieu tellement qu'il est bon, il a la compassion. Même dans les péchés, il y a toujours une voix qui te dit que laisse. Même dans les sommets spirituels, il y a cette petite voix qui te dit que non, Ézéchiel, arrête cette vie. Mais le problème avec toi, c'est quoi? La deuxième voix est plus forte que la première voix. Dieu est bon. La Bible dit que cette fois-ci, il se présenta lui-même. Aïe, aïe, est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Dieu se présenta lui-même. Tellement qu'il a eu des instructions. Il a dit que non. Si je l'ai raté l'année passée, je vais changer de formule. Je suis allé voir le prêtre Élie. Il m'a dit que cette fois-ci, je ne me déplacerai pas. Papa, je suppose qu'avant, lorsque Dieu l'appelait, peut-être Dieu voulait le parler comme ça, il n'était pas là, il était déjà de l'autre côté. Parce qu'il disait que me voici, c'est-à-dire quoi? Vous qui comprenez bien le français. C'est-à-dire quoi? Seigneur, parle. Mais l'erreur que Samuel faisait, à chaque fois quand il disait me voici, il courait vite chez qui? Certainement, je suppose, j'analyse que peut-être au moment où Dieu voulait commencer à lui dire des choses, lui n'était pas là, il était chez Élie. C'est pourquoi ne te fatigue pas de la présence de Dieu. Cette fois-ci, alléluia, la parole de Dieu va entrer dans ton cœur. Ça ne va pas toujours entrer dans la tête. Alléluia. Samuel n'avait pas de révélation de la voix de Dieu.
Il n'avait pas la révélation de Dieu. Or, Dieu dit à ses disciples un jour, il dit que non, personne ne vient chez moi sans que le Père l'ait. C'est-à-dire que pour suivre Jésus, il faut que le Père fait quoi? Est-ce qu'on médite avec moi? Personne ne vient chez moi sans que Dieu fait quoi? C'est pourquoi je te dis que ce n'est pas par hasard que tu es là. Si tu es là, c'est parce que Dieu veut te bénir. Si tu es là parce que Dieu prépare ton salut. Si tu es là parce que Dieu prépare ton ciel. Si c'est toi, commence à clamer, dis c'est moi. C'est pourquoi je dis à une personne qu'on ne t'intimide pas. Parce que celui qui t'a appelé, ce n'est pas Papa Mende. La Bible dit que personne ne vient chez moi sans que le Père fait quoi? L'appel. Ce n'est pas moi le Père, c'est Dieu le Père. Si nous nous sommes réunis ici, c'est parce que c'est Dieu là. Là où tu étais avant, frère, là où tu étais à 8e, à 7e, à 4e, c'est la foi de Dieu qui te disait, va à la prière. Va à la prière. Il y a Élie qui va te bénir. Je vais utiliser Élie pour ta bénédiction. Au nom de... C'est pourquoi ne te laisse pas aussi faire. Cette année, il faut refuser toute deuxième voie. Il faut refuser la voie de la médiocrité, la voie de la méchanceté. Accoste à celui qui va te donner la foi. Elle a dit ceci, même dans les difficultés, elle a besoin qu'une personne lui dise que maman, tu vas guérir. Il m'a donné une langue exercée. J'aime ça. Pour soutenir avec sa parole ceux-là qui sont abattus. Ésaïe 50, verset 4. Ta langue là, c'est pour soutenir le faible. Ta langue, Ésaïe Kotongate. Ta langue, ce n'est pas la méchanceté. C'est pour soutenir quoi? Le faible. Alléluia. Bien-aimé, je vois Samuel qui se présente devant Dieu. Parce qu'il a été coaché par Élie. Il dit, Seigneur, mais voici. La Bible dit que Dieu se présente. Matt, imagine-toi que dans ta chambre là, Dieu se présente. C'est pourquoi je dis dans la présence de Dieu, il y a tout. Maman, tiens-moi. La Bible dit que Dieu se présenta. Il commence maintenant à parler, Élie. Dans la détresse, dans la tristesse, j'étais toujours dans la présence de Dieu. La force que j'ai un cerveau imperturbable. Quel que soit ce que les gens vont dire. Papa Batouba Tonga. Ici, Batouba Loba. Il a laissé sa femme. Il est venu ici à Lyon faire quoi? Oui, on a dit ça. Papa, nous autres là, Dieu a déjà formaté notre cerveau. Je ne vis pas selon le voix des gens. Je ne vis pas selon le dire de gens. Mais je vis selon la voix de qui? De l'Éternel. Un jour dans les métros, il m'a dit, Ézéchiel, va. Je te prépare au salut. Les enfants, je t'en donnerai. Papa, 4 ans, ce n'est pas facile. Je te vois déjà abattu, ma soeur. Je ne connais pas ton problème. Le premier jour, j'avais causé avec toi, tu m'as dit que tu venais des Brazza ou du Congo. Mais cette année, si Dieu va te consoler, obéis seulement à la parole de Dieu. Au moment où je priais, je vois une partie la tristesse, une partie la joie. Alléluia. Dieu me dit que ça dépend de toi. Tant que tu te lamentes, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais, sois joyeuse tout le jour. Dieu va te visiter. Dieu commençait maintenant à parler à Samuel. Il dit à Samuel, Samuel, c'est moi le Dieu d'Israël. La maison là où tu es, elle est déjà souillée par les enfants d'Élie. Alléluia. Bien-aimé, même si tu viens de la profondeur de la sorcellerie, Maman Fariala, même si tu as fait le péché que tu gardes encore dans ton cœur, c'est Dieu là, même dans les profondeurs de péché, il est capable de te parler. Alléluia. Ne te fatigue pas d'être dans la présence de Dieu. Écoute, tu seras le témoignage pour ce ministère. Depuis que je suis arrivé, j'ai vu des gens témoigner.
Un jour, au moment où je priais, j'ai laissé la bergerie bien équipée. Je venais prier ici. À un moment, je dormais à l'hôtel. J'ai dit, Seigneur, je me rappelle d'une fois, on m'appelle, on me dit, tu risques de tomber malade. Ce papa-là qui est au coin, papa aimé me dit que papa, tu risques de tomber malade. Je vois un peu la taille que tu as. Avec le fauteuil où tu dors, ce n'est pas bon. Je lui ai répondu, je dis, papa, les choses spirituelles, tu ne vas pas comprendre ça intellectuellement. Il n'y a jamais eu de bénéfice sans sacrifice. Je dormais ici. Un jour, je vois, après ma quarantaine, je vois ma femme entrer. Elle était bombée comme ça. Je la vois entrer ici à Lyon. C'est pourquoi j'aime l'hôtel de Lyon. Dieu me voit ce que je prêche. J'aime l'hôtel de Lyon. Alléluia. Papa, je vois ma femme venir enceinte. Moi j'étais là, je la regardais. Elle me dit, attends, je vais déposer d'abord mon sacrifice sur l'autel. À un moment, quand je prie avec elle, je dis à Dieu, Seigneur, l'autel de Lyon m'a défendu. Là où la coutume avait condamné de ne pas avoir des enfants, Seigneur, ta présence sur cet autel. Maman, je prie et que Dieu te console. La grâce qu'il m'a faite, je ne connais pas ton problème. À chaque fois quand je t'appelle, viens, tu me fuis. Mais Dieu me dit ceci. Enlève la tristesse. Sois joyeuse. Tu sais que dans ta maison, Dieu t'a déjà donné ce que tu cherches. Mais peut-être toi tu ne te rends pas compte. Il t'a déjà donné. Alléluia. Sers Dieu. Accroche-toi à ces dieux. Le Dieu qui a parlé 4 fois à Élie, il te parlera aussi. Suis seulement ses instructions. Que Dieu vous bénisse.